Hello les amis, me voilà de retour pour les guidances du mois de mai. Donc je vais me concentrer sur la période du 10 au 30 mai. J'ai eu un petit Covid qui m'a amené à décaler les guidances ce mois-ci, mais bon, du 9 au 30 mai, on a quand même une belle période. Donc vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. J'espère que cette guidance en tout cas vous parlera. Ici, on va parler d'énergie qui se propose et de possible. Il y a des mois où on capte mieux que d'autres les énergies, mais bon, c'est toujours juste dans ce que vous vivez. Ne prenez que ce qui résonne, ne forcez pas les choses, et prenez le temps de revenir à la fin du mois, parce que ça peut vous aider à mesurer les pas que vous avez marchés. C'est un bon exercice de récapitulation. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, les messages se cachent un peu. Puis si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir mes consoeurs, mes confrères. On est nombreux à proposer des guidances et des fois, le message se cache un peu plus loin dans la toile de YouTube. Voilà, aussi si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo parce que ça soutient le travail que je propose gratuitement ici. Et en plus, les algorithmes adorent, donc voilà, lâchez-vous. Voilà, si vous souhaitez aussi aller plus loin, je vous mets mon adresse mail dans la description pour une guidance personnalisée. Et puis pour consulter les services que je propose. Voilà, donc pour le tirage de ce mois de mai, il est plutôt d'inspiration asiatique. Je suis très connectée au Japon, à l'Asie ces derniers temps. Donc voilà, donc on va commencer avec une carte de l'oracle du Tao pour donner l'énergie du mois puisqu'il est proposé de travailler en termes d'énergie. Ensuite avec le Ukiyo-e Tarot, on ira, c'est un jeu des années 80. On ira chercher un petit peu les énergies générales et puis ces énergies générales on va vraiment les compléter avec des mots-clés avec le Uranai Tarot, non, oracle. Voilà, donc on va pas faire les tarots comme d'habitude, j'essaye une nouvelle forme, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis à la fin, je vous demanderai de choisir un chiffre entre 1 et 3, puis j'irai vous chercher des conseils magiques de l'arc-en-ciel de Sandy Tattoo. Et pareil, vous me direz si ça vous parle. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors c'est parti. Les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois de mai. On part tout de suite avec l'oracle du Tao pour voir les énergies qui se présentent ce mois-ci et le travail intérieur qui est proposé. Alors les taureaux, donc pour la période du 9-10 mai au 30 mai, pour les taureaux. Les taureaux, c'est pas souvent qu'elle sort celle-ci, je vais la montrer jolie. Vous avez le progrès. Alors, ici, les taureaux, j'ai le sentiment qu'on vous parle de prendre le temps de mesurer tous les pas que vous avez faits ces derniers temps. Des fois, on ne se voit pas faire. Donc, ce qui est proposé pour ce mois de mai, c'est de prendre le temps de faire un arrêt sur image, de se retourner et de regarder à quel point vous êtes différent de la personne d'il y a 1 mois, 1 an, 10 ans, 6 mois, comme vous voulez. À quel point vous avez avancé sur certains sujets dans votre vie. C'est peut-être pas tous les domaines en même temps, hein, mais il y a peut-être un changement de posture qui s'est opéré ces derniers mois face à la vie, peut-être face à certaines difficultés. Votre attitude a peut-être changé et on vous dit que là, il y a les progrès, il est l'heure de regarder. Voilà ce que vous avez fait. On vous dit qu'il y a peut-être aussi une sorte de consécration qui peut se présenter à vous. Alors je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais vous êtes peut-être arrivé au bout d'une tâche ardue ou de quelque chose de long, de rigoureux qui vous a demandé des efforts soutenus. Et aujourd'hui, il est l'heure de récolter peut-être les lauriers. Alors ça, vous me direz si vous avez fini une formation ou si vous avez validé des modules de formation, des choses comme ça. On vous parle que ce mois-ci, vous arrivez dans une période où vous allez pouvoir récolter un petit peu les fruits de ce que vous avez semé. Donc si vous avez bien bossé, les taureaux, voilà, la récolte devrait être bonne, c'est ce qu'on vous dit aussi. J'ai le sentiment aussi qu'on vous parle, les taureaux, d'une période où vous allez pouvoir commencer à apprécier ce que vous avez fait. Hein, des fois, vous êtes dur un peu avec vous-même, et puis, mais j'ai l'impression que là, vous allez pouvoir regarder avec douceur
les efforts que vous avez fournis et tout ce que vous avez construit lentement et patiemment. Voilà. Vous avez plus de clarté sur ce que vous faites, les taureaux. En tout cas, c'est ce qui est proposé ce mois-ci, c'est d'aller regarder un petit peu toutes ces étapes que vous avez passées, puis la posture que vous avez aujourd'hui face à ça. Voilà, dites-moi en commentaire. Alors, on va continuer avec le Ukiyo-e Tarot. Donc là, vous adaptez vraiment dans la situation dans laquelle vous êtes. Ah, vous avez la justice, il y a peut-être des signatures de contrat pour certains. Des officialisations pour d'autres. Alors, pour les taureaux, à peu près du 10 mai, 9-10 mai ou 30 mai. Pour les taureaux. Encore la justice, hein, voilà. Et le monde. Ok, alors les taureaux, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en fin de cycle, mais que vous avez acté quelque chose pour arriver à cette fin de cycle. Donc peut-être que pour certains, vous avez démissionné, ou peut-être que d'autres, vous avez signé des papiers qui vous permettent de clore quelque chose. Le monde, il vous dit que vous avez marché suffisamment de pas. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être de faire un arrêt sur image pour voir tous les progrès que vous avez faits, pour terminer un cycle en beauté et en réouvrir un. Donc il y a quelque chose qui se termine en équilibre avec la justice sur ce mois de mai, ou en tout cas dans cette période-là qui se présente. Alors, l'énergie de début de mois. Ce en quoi il est question... Peut-être des fins d'action de justice aussi pour certains, mais ça vous savez mieux que moi. Ce qui se transforme, et puis l'énergie de fin de mois. Et le jugement, ouais. Le jugement, la justice, ok. Le soleil et la tempérance. Waouh, c'est un très beau jeu, les taureaux. Alors, ce jugement ici, c'est un peu votre posture en début de mois. Vous sentez qu'il y a un réveil, vous sentez qu'il y a un appel, vous sentez qu'il y a une action à mettre en place pour pouvoir avancer, changer quelque chose. Voilà, il y a une action à mettre en place et vous sentez que c'est l'heure. Ce qui vient questionner ce jeu, c'est la justice. Donc la justice, ici, elle vient vous parler certes d'équilibre, mais elle vous parle aussi d'officialisation, de signature officielle, de papier, de décision de justice. Et il y a quelque chose ici qui est en train de se réguler. Voilà. Pour certains, il y a peut-être des taureaux qui se marient là. Surtout qu'il y a le soleil ici dans la transformation. Le soleil ici, il vient vous dire qu'il y a une association qui est en train de se créer, quelque chose, voilà, vous commencez à deux, et puis il y a quelque chose qui grandit, donc voilà, il y a peut-être la construction d'une famille pour certains, d'une entreprise pour d'autres, il y a des associations qui sont en train de se faire, il y a des officialisations. Et puis la tempérance, elle vous dit en fin de mois que les choses, elles vont se poser, qu'il y a un équilibre qui est trouvé, que vous n'êtes plus dans une course effrénée à trouver quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui se pose tranquillement, les taureaux, sur ce mois de mai, dis donc. Dites-moi si vous êtes en train de préparer votre mariage, ou s'il y a une demande en mariage, ou s'il y a une officialisation ce mois-ci, parce que c'est en cours. En tout cas, il y a une union. Voilà. Ça peut être avec des amis, hein, vous décidez de construire quelque chose, vous décidez d'acheter un bien à plusieurs, il y a peut-être des choses comme ça aussi, il y a peut-être la création d'une communauté qui est en train de se développer pour vous les taureaux, qui va vous amener une sorte d'apaisement et puis de douceur de vivre, voilà, qui va vous faire du bien. Alors, la synthèse, 10, 20, 28, 28, 38, 38, 39, 40, 47, 57, 57, 61, 6 et 1, 7, le chariot, ouais. Il y a un voyage à la clé. Alors peut-être, voilà, s'il y a des mariages, on vous parle de lune de miel après. Dites-moi, hein. Mais le chariot, il vient surtout vous dire qu'il y a une victoire sur une épreuve. Vous revenez victorieux de quelque chose. Pour certains, vous revenez peut-être de loin.
Il y a vraiment, je sens, hein, une concrétisation, une validation de quelque chose. Tout le thème de votre jeu, il est là-dessus. Et puis le chariot en synthèse, vraiment, le chariot, il revient de la guerre, quoi. Il revient, il a gagné quelque chose et puis il est plein de cette victoire-là. Donc il y a une belle célébration qui arrive sur ce mois de mai. En tout cas, voilà, que ce soit quelque chose en lien avec la justice. Vous aviez la fin de cycle, hein, si vous aviez des tranches de vie difficiles ces derniers mois, j'ai l'impression vraiment qu'au niveau énergétique, vous changez de mood. Voilà ce que j'ai pour vous. On va voir avec l'Uranai. On va compléter. Ouais, si vous cherchez un emploi, j'ai l'impression que ça joue. Si vous voulez en changer aussi, si vous voulez créer votre emploi aussi. Ouais, les possibles sont ouverts ce mois-ci, les taureaux. Il y a des rencontres pour les célibataires. Des choses belles. Vraiment, là, c'est un très très beau jeu. Je fais rarement des jeux aussi beaux. Et puis, s'il y a des nouveaux chemins, parce qu'on voyait quand même dans la couple qu'il y avait le monde, donc la fin de cycle, s'il y a des couples qui sont en séparation, il y a vraiment une renaissance qui se présente à vous pour retrouver un équilibre et retrouver de la mobilité. Donc, c'est vraiment positif, quoi. Alors, pour les taureaux au mois de mai, on va prendre 3 cartes. Vous avez les festivités, ben oui, le départ et la solitude. Ah, il y en a peut-être que certains d'entre vous, vous allez prendre du temps pour vous retrouver, vous. Voilà. Alors, les festivités, donc tout à l'heure, je vous parlais de potentiellement faire la fête, retrouver sa famille, retrouver ses amis, où il y a des mariages, des Pax, des célébrations qui arrivent. On vous parle avec le chariot, avec Shupatsu des départs. Il y a un changement d'état. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un avant, un après ce mois de mai pour vous, les taureaux. Avec ce chariot, il y a la notion de mouvement et vous l'avez encore ici avec cette carte du départ. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre pour certains d'entre vous. Et vous allez le prendre. Je vous parlais aussi pour certains s'il y avait des séparations, des choses comme ça qui étaient en cours de solitude, mais cette solitude, elle va vous faire prendre le temps de vous reconnecter à votre propre rythme. Voilà, et il y a des choses vraiment, vraiment sympas qui se proposent pour vous sur ce mois de mai. Voilà, en tout cas, santé. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, les taureaux, si ça vous parle. Alors, on va conclure avec les conseils magiques de l'arc-en-ciel. Je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 3. Et puis, après, on va aller chercher le message en fonction de votre chiffre. Alors, allez-y, réfléchissez bien. 1, 2, 3. Alors, pour ceux qui ont choisi le chiffre 1... qui ont choisi le chiffre 1. Vous avez calme le jeu grâce à un point de vue nouveau et différent. Ok, on vous dit ici si vous êtes en tension avec quelqu'un ou avec une situation. Bon, j'ai pas trop l'impression par rapport à ce jeu, mais c'est peut-être quelque chose d'annexe. De prendre le temps de regarder les choses sous un angle différent et de rejoindre l'autre aussi peut-être sur sa colline, ça peut soutenir la communication. Alors, si vous avez choisi le chiffre 2, les taureaux, le chiffre 2, on vous dit, ne fais pas l'erreur de ne pas agir en attendant des jours meilleurs pour passer à l'action. Oui, non, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez posé les bonnes actions, vous êtes en train de continuer à les poser, vous faites des pas de géant, donc voilà, prenez le temps d'observer ça. Mais ne faites pas l'erreur de ne pas agir en attendant des jours meilleurs pour passer à l'action. C'est pas parce que le jeu, il est bon qu'il faut rien faire, hein. C'est ça qu'on vous dit. Alors, pour ceux qui ont choisi le chiffre 3, les taureaux qui ont choisi le chiffre 3. Alors, vous avez, pour vouloir l'abondance, si un peu suffit déjà à te faire du bien. Ah non, pardon. Pourquoi vouloir l'abondance si un peu suffit déjà à te faire du bien? Apprécie simplement ce que t'offre la vie. Pourquoi vouloir l'abondance si un peu te suffit déjà à te faire du bien? Apprécie simplement ce que t'offre la vie. Oui, bon, bah là c'est une invitation à regarder
vos envies, vos désirs, et puis de regarder déjà les choses que vous avez autour de vous et qui vous font déjà du bien. Voilà les taureaux pour cette guidance pour le mois de mai. J'espère qu'elle vous a parlé. Dites-moi en commentaire. Elle tranche vraiment avec les autres guidances que j'ai fait. Donc voilà, j'attends vos retours. Et puis voilà, je vous remercie pour votre présence. Et je vous dis à tout bientôt les taureaux. Bye bye.